Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance spéciale première moitié du mois de juin. Alors, je ne suis pas chez moi, le décor a changé et j'ai pas mes cartes de d'habitude, donc on fait avec les moyens du bord. Première semaine en haut, deuxième semaine en bas. Ici, c'est le message de votre enfant. Justement, c'est pas le message de votre enfant intérieur, c'est le message de votre ange gardien, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ici, c'est votre énergie que vous incarnez. Ici, c'est le message du développement personnel. Ici, message conseil professionnel. Et ici, relationnel, amis, famille, couple. Alors, pour votre première semaine de juin, les lions, on vous dit... Enfin, votre ange gardien vous dit ta mission de vie. Donc déjà, la mission de vie, pour moi, c'est quoi ? C'est... l'activité, qu'elle soit principale ou secondaire, pour laquelle vous avez été incarné sur Terre, qui vous fait plaisir, qui vous épanouit. Et donc, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es devenu, de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ok, alors, vous incarnez l'as de pentacle. Donc vous avez envie de prendre un risque, vous avez envie de planter des graines, vous avez envie d'avoir un nouveau projet concret. Donc ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet d'un nouveau travail que vous voulez créer. En tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ concret. En termes de conseils de développement personnel, vous avez écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc là, on parle de mission de vie et là, on parle de chemin de vie. J'ai l'impression que c'est très professionnel pour vous cette première semaine, les lions. Et là, du coup, on a le fou. Donc, dans ce tarot-là, c'est le rêveur. Donc, le fou dans le tarot, en termes de conseils professionnels, c'est se lancer dans le vide, faire confiance à son instinct, avoir la foi que quelqu'un va vous réceptionner en bas, que le projet va fonctionner, qu'il vous faut plus de liberté. L'ancien, c'est l'ancien. Là, il vous faut du nouveau. Arrêtez de recycler l'ancien. La petite phrase en plus, c'est un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, les occasions inattendues, c'est vraiment l'as de pentacle. Réceptionnez les opportunités qui arrivent à vous. Je pense que vous allez le faire vu que c'est la carte qui vous incarne. Mais on vous le donne vraiment en conseil. Lancez-vous. Et ici, chemin de vie. Et ici, mission de vie. Alors, en termes de relationnel, vous avez la stérilité. Vous avez certaines personnes qui, clairement, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Vous les gardez dans votre vie parce que vous avez peur d'être seul. Bon, clairement, gardez les 3 meilleures personnes, même si pour vous 3, c'est pas assez, ça vous fait peur d'être seul. Gardez les personnes qui vous élèvent, qui vous tirent vers le haut. Mais les personnes entre guillemets inutiles qui vous tirent vers c'est pas qu'elles vous tirent vers le bas, c'est pas qu'elles vous tirent vers le haut, mais vous les gardez en superficialité, vous n'avez pas de conversation très intéressante avec elles, ce genre de choses. Bon bah je pense que vous pouvez faire un tri en fait. Vous avez des conversations stériles et des relations stériles autour de vous. Faites de la place pour avoir plus de place pour votre vie professionnelle, vos rêves, pour avoir plus de place pour des personnes beaucoup plus complètes, qui vous complètent en tout cas vous beaucoup mieux. Ok, deuxième semaine de juin, les lions, on a relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, on parle encore de rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Potentiellement, vous avez été trahi, que ce soit relationnellement parlant, et dans ce cas-là, on vous dit de vous concentrer sur votre vie professionnelle le temps que votre vie relationnelle guérisse. Ou alors, vous avez été trahi dans votre vie professionnelle, dans votre activité principale, et on vous dit que
Pour guérir, il va falloir que votre activité secondaire, votre rêve que vous ne preniez pas encore totalement au sérieux, il va falloir le prioriser pour vous guérir. En tout cas, il faut se relever et ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce que, pourquoi on vous dit ça? Parce que vous incarnez le deuil. Le 5 de coupe, c'est vraiment je pleure les 2 œufs qui sont cassés alors que je vois pas qu'il y en a 3 qui sont encore à couver et qui vont naître. Je revois le verre à moitié vide, je fais un deuil, je suis dans la culpabilité, je suis dans des émotions négatives. Relève-toi, tout n'est pas perdu. À force de regarder ce qui n'a pas fonctionné, tu es en train de perdre ce qui est en train de mûrir. Donc là, tu vas vraiment tout perdre si tu ne te relèves pas tout de suite. En termes de conseils de développement personnel, on a prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui et fais donc aussi partie de tes missions de vie. On parle encore de mission de vie, il y a un truc. Alors, moi je pense également que quand votre mental va pas bien, quand votre mental part dans des hautes sphères incontrôlables, et donc du coup c'est très spirituel, énergétique, enfin tout ce qui est mental, même les dépressions, c'est pas palpable. Moi je vous conseille de revenir à des choses palpables, faire du ménage, faire du sport, manger des choses bonnes pour la santé. Revenez à votre corps, faire une séance de sophrologie, il y en a plein sur YouTube, faire des séances de respiration. Revenez à votre corps pour que ce soit palpable, concret, parce que les émotions, malheureusement, ce n'est pas concret. Alors, le conseil professionnel, on a le cavalier de Pentacle, qui est quelqu'un qui travaille, qui fait des choses. Donc, on vous conseille encore une fois de faire, de pas rester là à rien faire, à penser et à subir ses émotions. Arrêtez de subir vos émotions, mettez en mouvement votre corps, travaillez, apprenez, soyez dans l'apprentissage. C'est aussi la carte des amitiés, donc potentiellement travaillez avec des amis, faites un espèce de coworking dans votre salon, entourez-vous, mais travaillez, bougez vos fesses. Alors, après c'est une carte de lenteur, donc faites à votre rythme, mais faites quelque chose. Doucement, mais sûrement. Avec, on a la carte de « Le moment est venu de vous atteler à la tâche ». Bon, qu'est-ce que je venais de dire ? Et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. En plus, votre ange gardien vous dit de vous relever. Alors, relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, vous avez le conquérant. Donc, vous allez ressortir vainqueur de la stérilité. Vous allez avoir des gens qui en veulent. Peut-être que vous allez vous entourer de personnes qui sont conquérantes. Et vous allez du coup par vibration, par la loi de l'attraction, commencer vous aussi à en vouloir, à devenir conquérant. Vous allez vous entourer de personnes inspirantes, pas de personnes moyennement inspirantes, vraiment des personnes inspirantes. Ok, et ben merci beaucoup les lions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et à bientôt.